Thomas, dis-nous, où es-tu parti? En Finlande, dans le lycée franco-finlandais d'Helsinki. Oui, tu peux nous en dire plus sur ce lycée? Ben, c'est un lycée français classique qui se trouve à Helsinki. Les cours se donnent principalement en français, ça dépendait de l'âge. Et voilà, j'ai eu l'occasion de suivre différentes personnes et dans différentes matières, différents niveaux. Voilà. Quand tu dis différentes personnes, juste des enseignants ou d'autres acteurs? J'étais resté principalement avec des enseignants, sauf le premier jour quand on a fait la rencontre. À ce moment-là, on était resté avec la directrice de l'époque qui nous avait fait visiter et qui m'avait un petit peu présenté à tout le monde. Dans quelle section enseignais-tu en Finlande? En sciences, j'étais en BCP. D'accord. Et il y avait une matière privilégiée? Donc comme j'avais plusieurs maîtres de stage, là-bas j'ai principalement fait de l'observation et j'ai aussi donné cours de physique. D'accord. Et ces cours de physique se donnaient sur base d'un support en français, en finnois? As-tu pu apporter d'autres matériels? Donc eux avaient un manuel en finnois et, pour la théorie, et après à côté de ça le cours se faisait en français. Donc moi j'ai donné cours en français. D'accord. Alors, pour toi, en quoi ce stage à l'étranger a-t-il été une plus-value tout d'abord dans ta formation? Ah bah, ça a été l'occasion de découvrir d'autres choses, hein. On est canalisé, on a l'habitude de l'enseignement belge, on voit ce qui se passe ici, mais pas à l'étranger. Alors là, en plus, c'était un lycée français, donc j'ai découvert des atouts de l'enseignement, on va dire français, mais aussi finlandais. Mais du coup, on a l'occasion vraiment de voir plein de choses différentes et de faire le tri entre ce qui nous convient ou pas, et de voir si on peut l'appliquer chez nous, quoi. Et tu peux nous donner un exemple d'un avantage ou d'une découverte du système finlandais? Alors, on va pas parler de laxisme, mais l'entente et le relâchement qu'il y a surtout entre les enseignants et les élèves, tout le monde s'entendait très bien, l'ambiance est vraiment très décontractée, il n'y a plus ces grosses barrières qui séparent le corps professoral des étudiants. Et du coup, ça amène vraiment une bonne ambiance, les enseignants sont appelés par leur prénom par les élèves. C'est comme une grosse famille en fait, simplement. Donc c'est un contact que j'essaie de développer dans la limite de raisonnable chez nous, pour pouvoir justement motiver les élèves, leur donner l'envie de venir à l'école, etc. D'accord. Et par rapport à ta vie professionnelle actuelle, donc tout d'abord, tu enseignes où et depuis combien de temps? C'est ma troisième année à la Téléroyale de Woluwe Saint-Lambert. D'accord. Alors, en quoi ce stage à l'étranger a-t-il ou est-il une plus-value pour ta vie professionnelle actuelle? Encore une fois, c'est le contact avec les élèves, hein. Chez nous, on a des élèves qui sont parfois un peu particuliers, qui ont des histoires qui ne sont pas toujours faciles, et le fait de pouvoir les appréhender, les accueillir avec un autre regard et vraiment en tant que personne bienveillante, c'est vraiment ouais, quelque chose que j'ai appris là-bas, puisque les élèves sont choyés de leur plus jeune âge aux adultes, quoi, jusqu'à la fin de leur scolarité. D'accord. Alors, pourquoi les étudiants actuels et futurs profs devraient-ils partir à l'étranger? Maintenant, surtout parce que le système de l'enseignement belge est en train de changer, et je crois que c'est vraiment l'occasion de faire entendre notre voix. Voir quelque chose et pouvoir l'appliquer, le proposer, c'est vraiment pas mal. On a un autre mot à dire, c'est nous qui travaillons tous les jours, hein. Ok. Et en un mot, pour toi, c'est quoi un stage à l'étranger? Du bonheur.